On peut dire tout ce qu'on veut sur les États-Unis, mais nous tous nous savons que les États-Unis restent toujours un endroit très prisé, un endroit où tu peux venir pour te chercher, un endroit où tu peux venir pour les études, un endroit où tu peux venir pour essayer de t'établir, vivre ici, former ta famille ici. Car l'un des avantages, c'est que aux USA, il y a l'égalité des chances. La discrimination peut être là, le racisme peut être là. Aux États-Unis, la particularité, c'est que quand tu as une idée, tu résous un problème, on t'élève au rang où tu veux aller. On a beau dire tout ce qu'on peut sur les États-Unis, mais il reste toujours un endroit idéal pour immigrer. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quelques moyens qui pourraient te permettre de venir aux États-Unis de façon légale. Parce qu'il y a aussi la façon illégale, comme vous le savez. Tout d'abord, j'aimerais souligner que pour aller dans un pays, très souvent, il faut un visa. Et c'est le cas pour les États-Unis. Pour venir aux États-Unis, il y a deux grands types de visas. Donc, il y a deux catégories de visas. Il y a le visa immigrant et il y a le visa non immigrant. Le visa immigrant, c'est ce visa-là. Si tu l'as, ce visa te permet de venir t'installer, vivre aux États-Unis de façon permanente. C'est-à-dire que tu deviens résident permanent aux États-Unis. Donc tu es protégé par la loi, tu peux vivre ici autant d'années que tu veux parce qu'on te donnera la green card, on te donne la green card et c'est cette green card là tu peux renouveler ça après 10 ans. Mais à cette allure, quand tu as la green card, très souvent, tu as la facilité d'avoir la nationalité après quelques années. La seconde catégorie de visas, c'est le non-immigrant visa, genre le visa non-immigrant. Celui-ci consiste d'un visa temporaire. Genre, on te donne un visa et tu viens vivre ici de façon temporaire. Ça peut être une année, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 ans, mais à la fin, il faudrait que tu rentres. Alors, quels sont les visas qui sont contenus dans ces deux catégories de visas? C'est en ayant ces types de visas-là que tu peux venir aux États-Unis de façon légale. Parlons du visa non-immigrant, donc le visa non-immigrant. Parlons d'abord de ça. Le visa non-immigrant, c'est ce visa-là, comme je l'ai dit, qui te permet de venir aux États-Unis, rester ici de façon temporaire. Et parmi les visas qu'on trouve dans ce type de visa, il y a le visa tourisme. Donc, tu peux appliquer pour le visa tourisme et venir aux États-Unis pour du tourisme, genre pour visite. Donc, c'est ce qu'on appelle le visa visiteur aussi. Et dans cette catégorie, on a aussi le visa de travail. Donc, tu peux trouver une compagnie ici qui t'embauche et tu peux venir travailler aux États-Unis et on te donne ce visa-là pendant le temps de ton contrat. Dans cette catégorie de visa, nous avons aussi le visa étudiant. Le visa étudiant, c'est celui-là, genre, tu peux venir, genre, étudier à partir du lycée, venir faire l'université ici. Tout dépend de toi. Ça peut aussi être les échanges, les universités qui sont en partenariat avec les universités américaines. Donc, vous faites l'échange. Donc, ces visas-là sont compris dans ce non-immigrant visa. Ce qui est bien avec ce type de visa d'abord, ce qui est bien avec eux, c'est que quand tu vas rester ici, il va te falloir renouveler à chaque fois que tu restes ici. Et il peut arriver que, par exemple, si tu es étudiant, que tu trouves un travail, et à partir de ce travail-là, tu peux appliquer peut-être pour la carte de résidente permanente, la green card pour rester, vivre ici permanemment. Donc, ces visas-là peuvent te permettre de venir faire des va-et-vient et tout. Et ça peut te permettre un jour d'appliquer pour le visa de résidence permanente pour que tu puisses vivre aux États-Unis de façon permanente. Pour cela, on va maintenant parler de notre deuxième catégorie de visa qui est celui de immigrant visa. Donc le visa immigrant, celui à partir duquel, si tu l'as, tu peux venir vivre ici de façon légale. Donc parmi ces visas, nous avons le regroupement familial. Quand on parle de regroupement familial, c'est le type de visa où s'il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, qui s'il a la nationalité ou bien il a la green card, donc il vit ici permanemment, il a cette capacité-là d'inviter, il a cette capacité-là de faire venir sa famille. Quand je parle de famille, je parle de sa femme, ses enfants, ses parents. Et il y a aussi certains membres de sa famille, peut-être ses frères ou ses sœurs. Donc, il a cette possibilité-là de les ramener ici et appliquer pour eux le visa permanent. Genre, le visa pour la green card, genre, pour qu'ils puissent venir vivre de façon permanente aux États-Unis comme lui. Dans cette catégorie de visa, nous avons aussi le visa humanitaire. Le visa humanitaire est destiné pour les gens qui
qui veulent venir pour l'asile politique, par exemple. C'est destiné pour ceux qui viennent des endroits qui ont des turbulences, genre par exemple les guerres et tout, donc les réfugiés. C'est destiné aussi pour ceux-là qui subissent des abus, par exemple des abus, qui ont subi des abus sexuels. Il y a des procédures dans vos pays, s'il y a l'instabilité, il faudrait juste que tu sois capable de prouver cela et on peut te donner ce visa pour venir vivre ici. Dans cette catégorie de visa, nous pouvons citer aussi celui que nous connaissons tous, la DV Lottery. La DV Lottery, c'est ce programme que le gouvernement américain a initié depuis déjà, ça fait beaucoup d'années, où il offre 50 000 visas. 50 000 visas par an sur toute l'étendue du monde, donc au monde entier. Donc, c'est un jeu, comme on l'entend, c'est une loterie, c'est un jeu où ils choisissent les gens de façon aléatoire. Chaque année, ça se joue et c'est même à travers cela que je suis venu ici. Je conseille souvent à mes abonnés de toujours essayer cette TV Lottery. Ça ne vous coûte rien du tout. Vous ne dépensez rien en jouant à cela. Vous ne perdez aussi rien en quelque sorte parce que si vous avez cette loterie-là, votre vie peut changer tout d'un coup. C'est pas la magie, hein, mais comprenez ce que je veux dire, parce que c'est le pays de tous les possibles. Je te conseille pour la session qui va venir en octobre de ne pas manquer de jouer à ça, on ne sait jamais. Voilà un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et ceci est un grand thème. Je vais rentrer en détail pour chaque type de visa pour vous détailler, pour vous parler de la procédure, comment appliquer, comment le faire. Donc, vous donner toutes les informations possibles pour chaque catégorie de visa. Donc, soyez scotchés parce que ça c'est un thème qui va me prendre beaucoup de temps pour développer, beaucoup de lecture pour que je puisse venir vous apporter des éclaircissements sur ce sujet. Merci et prenez très bien soin de vous, surtout que Dieu vous bénisse.